Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Mes amis, nous sommes le 30/03/2019. Il est exactement 17h49. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour vous inciter à rejoindre la page Facebook chronique d'une romance d'aujourd'hui, une page que je vais fournir en article, que je vais fournir en écrit, bien sûr, pour vous donner un avant-goût du prochain essai, Inch'Allah, qui sortira prochainement. Alors, vous savez, souvent quand on parle de littérature, eh bien, on a souvent les mêmes noms qui nous reviennent en tête, c'est-à-dire Balzac, c'est-à-dire Verlaine, Baudelaire, c'est-à-dire Musso, voilà, il y en a encore d'autres, bien sûr, des gens qui ont du talent et d'autres qui n'en ont pas. Alors, mes amis, concernant nous, la diversité, concernant nous, la communauté musulmane, eh bien, à part Yasmina Khadra, alors un ancien militaire à ne pas oublier, eh bien, nous n'avons pas réellement, si vous voulez, de personnages qui représentent concrètement la banlieue et son côté positif. Alors, je vais m'attarder à essayer de répondre au mieux à vos attentes et bien sûr par ces vidéos aussi vous pousser un peu à la réflexion. Alors mes amis, on a compris maintenant que l'école était un leurre, que l'école faisait partie aussi, si vous voulez, de la douille, que l'histoire de l'école, de Fernand Nathan et de tous ces sbires, eh bien, c'était aussi des agents de propagande. Dorénavant, je serai là, moi, BHR, je serai là pour vous balancer du contenu, et de préférence du contenu de qualité. Alors, quand on pense écrivain, souvent on pense souvent aux mêmes personnes, les Voltaire, les gens les Molière, les gens qui, dans le fond, n'étaient pas réellement des grands écrivains. Alors, je repense à Verlaine, qui n'a pas eu le temps d'aller à Zanzibar, malheureusement pour lui. J'espère que moi, j'irai un jour à Zanzibar. Je pense aussi à d'autres écrivains, malheureusement, qui ont mené une vie très très compliquée. Je pense d'ailleurs à Raymond Garver. Raymond Garver, vous savez, ce que je traverse actuellement, en ce moment, la chronique de la romance de ma vie, eh bien, c'est un peu une vie à la Raymond Garver. Vous comprenez? Je suis accompagné, une compagne qui travaille, une compagne qui croit réellement à mon travail et qui m'encourage de toutes ses forces. Et je fais cette vidéo aussi pour elle, pour qu'elle comprenne que je suis peut-être dans le fond un peu frustré parce que j'ai hâte de pouvoir enfin proposer à ces maisons d'édition, car il y a plusieurs maisons d'édition. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont rentrées en contact avec moi, mais je préfère laisser du temps au temps et donner du temps au temps, donc apporter du contenu, apporter du savoir-faire. L'écriture et moi, excusez-moi, c'est une histoire qui date de très 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 longtemps. Vous savez, à l'âge de 13 ans, 14 ans, je faisais de la musique, je faisais du rap,
je passais à la radio, j'étais une star montante, si vous voulez, du rap, de la scène rap en France. Malheureusement ou heureusement, alors maintenant, à présent, à 45 ans, je veux dire heureusement, parce que peut-être que si j'aurais réussi à faire carrière dans la musique, eh bien, je n'aurais pas rebondi sur l'écriture. L'écriture est quelque chose de très particulier. L'écriture, ça a été pour moi, si vous voulez, je devais essayer de faire ressentir aux gens avec qui je correspondais ce que je ressentais lorsque j'étais à l'intérieur, dedans. Dedans, bien sûr, avec les odeurs de nourriture industrielle, le bruit des portes qui claquent, l'enfer sur terre, comme le métro et l'enfer sous terre. Alors j'espère que la vidéo sur les transports en commun vous a tout de même un peu parlé, car je sais que vous êtes beaucoup à voir ces gens, à voir ces bouts de plastique, à ne pas comprendre trop ce qui se passe dans les transports en commun, et malheureusement, j'en arrive, et malheureusement, il n'y a pas d'écrivain digne de ce nom pour vous conter ce qui se passe dans le métro, ce que les Parisiens vivent, ce que les Français vivent, ce que les étrangers vivent aussi. D'ailleurs, il y aura aussi un chapitre sur ces étrangers qui partent tôt le matin et qui rentrent tard le soir. Et bien sûr, ce sont des étrangers. Alors, quand certains disent que les migrants sont une tare pour la société, eh bien, ce n'est qu'un pur mensonge. À savoir que la France est l'un des pays qui accueille le moins de migrants. Ça aussi, il faut le savoir et ne pas écouter la bien-pensante qui vous raconte ce qu'elle veut à des moments bien particuliers. La preuve avec l'histoire de Super Gassama et l'histoire de l'Aquarius. Vous avez compris que tous ces agents, alors j'ai été surpris par Yacine Bellatar et son lien direct avec Emmanuel Macron, et d'ailleurs Emmanuel Macron se sert de tout le showbiz pour pouvoir, si vous voulez, le mettre en avant et le faire ami de la culture. Alors vous savez que Emmanuel Macron voulait devenir un écrivain, mais il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, quand on voit comment il gère la crise, on comprend pourquoi il n'est pas devenu écrivain. Vous savez, écrire, et là je vais me répéter, écrire, ça peut paraître facile. Oui, en effet, on peut croire que écrire, c'est juste un stylo et du papier, et puis non, non. Écrire, c'est un vrai travail qui demande beaucoup de patience. C'est un travail qui est sans cesse en évolution et sans cesse en perpétuelle modification. Donc je prends le temps, j'essaye de faire les choses bien. Les vidéos que je ferai aussi dorénavant seront dans le sens de cette chronique, de la chronique, de la romance de ma vie. Alors je vais essayer aussi, comme je suis un homme de concept, je vais essayer aussi, si vous voulez, d'accrocher le mot chronique, le mot romance, le mot aujourd'hui à travers des épisodes journaliers, des épisodes que nous traversons, nous tous, tous les jours dans notre vie, dans les transports en commun, dans les magasins, à la cave, enfin, toutes les situations les plus improbables que vous pouvez vivre. Et que moi, bien sûr, j'ai vécu. Les rendez-vous chez la juge aux affaires familiales, les associations qui profitent bien sûr pleinement des migrants, mais dans le fond qui ne les aiment pas réellement.
Voilà, je pense que j'ai été clair pour vous expliquer comment je vais aborder ce travail et quel contenu je vais vous balancer sur la page chronique de ma romance d'aujourd'hui. Alors, il y a encore cet individu qui vient sous ma vidéo m'insulter. Donc, garçon, je m'en fous de ta vie. Je m'en fous de ta vie. Toi, c'est quoi toi? Toi, t'es un raciste. T'es un raciste. Et quand tu vois un noir, puisque je suis noir et je suis blanc, qui parle bien, bah déjà, qui parle mieux que toi, parce que la manière dont tu parles, ça se voit que tu es bien, bien, bien matrixé. Donc, je te laisse dans ton Espagne, parce que paraît-il que tu es en Espagne, et tu sais, j'ai des amis un peu partout en Espagne, et si je voudrais, je pourrais te faire lever rapidement. Mais j'en ai pas envie, et surtout, je ne vais pas déranger des amis qui profitent, ma foi, très bien de la Costa del Sol. C'était By BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur la chronique de ma romance d'aujourd'hui. Au revoir.